Madagascar est le premier exportateur mondial et le deuxième producteur de girofle après l'Indonésie, avec près de 15 000 tonnes de girofle exportées chaque année. Source de revenus de plus de 31 000 petits producteurs malgaches, 40% de la production de girofle vient de la région d'Analanzrouf. Madagascar est aussi le troisième plus gros producteur de l'hémisphère sud de fruits de litchi, derrière la Chine et l'Inde, avec une production annuelle d'environ 100 000 tonnes. Et enfin, Madagascar est devenu le principal producteur exportateur de vanille dans le monde, avec près de 1500 tonnes de vanille préparée exportées. En 2018, ces secteurs rapportent respectivement à Madagascar 25 millions d'euros pour le litchi, 200 millions d'euros pour le girofle, 600 millions de dollars pour la vanille. Alors, ces trois produits sont importants pour Madagascar dans le sens où ce sont les produits phares pour l'exportation. Aujourd'hui, la vanille étant le premier produit qui ramène des devises au pays, ensuite le girofle et ensuite le litchi. Ce sont trois produits qui font connaître Madagascar tant par la qualité que par la quantité de produits que nous exportons. Cependant, au niveau des pays importateurs, la législation sur le contrôle de qualité est de plus en plus sévère et se resserre. En effet, aujourd'hui, les pays membres de l'Union européenne et les États-Unis, qui sont les principaux clients des produits horticoles malgaches, exigent une analyse de contrôle qualité effectuée par un laboratoire indépendant avec des méthodes reconnues. Il est certain que ces exigences de qualité seront suivies par les autres pays des autres continents dans les prochains mois et années à venir. À Madagascar, le laboratoire du Centre technique horticole de Tamatave est actuellement le seul qui bénéficie d'un agrément du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le seul laboratoire indépendant qui effectue le contrôle de la qualité des produits horticoles à l'exportation, entre autres le girofle, le litchi, la cannelle et le poivre. Le problème aujourd'hui est qu'il n'existe pas encore de texte réglementaire sur le contrôle obligatoire pour les produits horticoles d'exportation. Seul le contrôle de la qualité du cacao est obligatoire et confié à un laboratoire privé. Le CTHT donc depuis 20 ans intervient en appui au développement de toutes les filières horticoles tropicales de Madagascar, appui de l'amont à l'aval, qui va donc du paysanat jusqu'à l'importateur et à ses exigences. Il est clair que pendant les 20 ans d'appui, la situation n'est pas restée constante. Et donc les exigences au niveau des marchés ont évolué, ce qui a amené nos interventions à appuyer Madagascar pour rester compétitif sur les marchés internationaux. Donc Madagascar doit en permanence chercher à s'adapter aux exigences des marchés en mettant en place au niveau national des contrôles adaptés, des formations adaptées et des informations adaptées au niveau de tous les acteurs des filières. Le laboratoire du CTHT effectue différentes analyses reconnues au niveau international, à savoir la teneur en eau, le taux de distribution, c'est-à-dire le pourcentage moyen d'impuretés végétales et la présence de matières étrangères, la détermination des cendres totales, le Brix ou taux de sucre, le dosage des sulfites, etc. Conscient du caractère unique du laboratoire et de son importance au niveau de l'océan Indien, l'Union européenne a décidé d'apporter un soutien technique et financier pour que ce laboratoire puisse se conformer à une accréditation à la norme ISO 17025 pour les analyses physico-chimiques des produits d'origine végétale. L'Union européenne a mis à la disposition du laboratoire du CTHT 2 experts internationaux spécialistes des problèmes du contrôle agroalimentaire. L'intérêt de ces missions était de mettre en place un système d'assurance qualité qui répondait à des normes internationales qui sont appliquées dans l'ensemble du monde. Le but est que les analyses faites par le CTHT soient reconnues à travers le monde pour leur qualité et leur fiabilité. Alors la démarche d'accréditation qui est en cours de mise en place au niveau du laboratoire du CTHT vise à répondre à 4 objectifs. D'abord, donner confiance aux clients du laboratoire sur la qualité, sur la fiabilité des analyses réalisées. Deuxièmement, c'est permettre que les rapports d'analyse émis par le CTHT soient reconnus au niveau international. Quatrième point, qui est peut-être l'essentiel, c'est à travers l'accréditation, permettre à Madagascar de pouvoir développer l'exportation de ses produits agricoles. Dernier point, c'est de garantir la compétence et l'impartialité du laboratoire du CTHT.
Le laboratoire du CTHT effectue aujourd'hui près de 10 000 analyses par an, avec près de 120 clients exportateurs locaux importants et 11 importateurs étrangers. Cela représente une grande partie des exportateurs recensés à Madagascar. Pendant les campagnes ou la haute saison, le CTHT met en place une structure d'urgence en engageant du staff supplémentaire et en mettant en place un laboratoire d'analyse directement au port de Tamatave. Aujourd'hui, il est essentiel que le contrôle des produits horticoles exportés soit confié à une structure d'inspection indépendante et à un laboratoire de contrôle de la qualité performant, audité et reconnu selon les normes internationales, afin de garantir la qualité commerciale et sanitaire des produits exportés. Aujourd'hui, certains produits d'origine végétale de Madagascar, comme le litchi par exemple, sont beaucoup plus contrôlés comparativement aux quantités qu'on exporte par rapport à d'autres produits d'autres pays à l'arrivée en Europe. Et le fait de disposer d'un laboratoire indépendant contribue à améliorer cette situation. Alors en fait, depuis la création en 2012 du GEGM, reconnu en 2014, le GEGM s'est toujours préparé à ce que le contrôle qualité soit obligatoire. Nous avons demandé à ce que le contrôle qualité avant exportation soit obligatoire. Donc nous sommes prêts et par ailleurs, tous les exportateurs doivent avoir un certificat de conformité qui montre que le produit est donc est de qualité pour pouvoir l'exporter. Nous sommes donc prêts et nous poussons à ce que cette loi sorte incessamment sous peu pour que le contrôle soit obligatoire pour tous les produits. Madagascar aura tout à gagner dans la normalisation du contrôle qualité car cela permettra d'avoir une meilleure qualité globale du produit export et de maintenir une qualité minimum à l'exportation, ce qui obligera les exportateurs à être à un niveau technique minimum. De plus, les parts de marché de Madagascar seront conservées et cela permettra à l'État de percevoir plus de taxes.